Madame, Monsieur, ce que j'évoque là, et quand on dit esclavage, et tout le monde comprend que c'est l'esclavage d'antan, c'est-à-dire où on enchaînait les gens, on les faisait des travaux forcés, on faisait des choses. Mais nous, ce que nous dénonçons, c'est l'esclavage par ascendance. C'est-à-dire que ta mère est une esclave, quand elle te met au monde, tu deviens systématiquement esclave. C'est-à-dire que c'est un esclavage sans fin, un esclavage qui continue tout le temps. Ce que nous dénonçons, c'est l'inégalité entre les naissances. Toi, tu es né d'une famille noble, tu deviens systématiquement noble, et quelqu'un qui est né d'une famille esclave, et sa mère étant esclave, tu deviens systématiquement esclave. Donc, Madame, Monsieur, ce que nous dénonçons, c'est le déni général, que ce soit de la part des autorités, de la part des autorités religieuses, de la part des chefs de village, de la part de tout le monde, on est dans un déni total, la négation. C'est-à-dire qu'on refuse à reconnaître qu'il y a un problème d'esclavage au Mali, et notamment dans la région de Kaï, de Kita, de Koulikoro. Et ça, c'est le Nord. C'est un problème. Mais ce qui va nous arriver, si on reste sans solutionner le problème de l'esclavage au niveau de la région de ces régions-là, que je viens de citer, on va encore enflammer un autre conflit. Et ça, les gens, on va se dire, oui, on était au courant, mais on n'a rien fait. Voilà. Donc, on met tout le monde devant sa responsabilité. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons favoriser le dialogue intermalien. Madame, Monsieur, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui au niveau du Mali? Vous allez voir que c'est la communauté internationale qui est en train d'interférer à cause de ce problème-là, qui viennent faire des colloques, des ateliers, qui viennent pour mettre la pression sur notre gouvernement afin qu'une loi criminalisant l'esclavage par ascendance soit prise. Et à défaut de cette loi, notre Mali va être placé sous embargo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que vous, quand on dit égalité en droit et en devoir, à l'instar même de la déclaration des droits de l'homme, que quelqu'un qui est né, tu n'as rien fait du tout, et un jour on te dit, toi tu es né parce que tu es esclave, toi tu es né parce que toi tu es noble, et parce que le droit de sang, est-ce que le droit de sang est un droit? Ce n'est pas un droit pour moi. Tous les hommes naissent égaux. Tous les hommes sont égaux en droit, en devoir et en dignité. Donc ce que nous dénonçons, c'est qu'il faut, je regrette aujourd'hui que dans les assises nationales, qu'il y ait un problème comme ça, où nous avons 4 000 à 5 000 déplacés, et je qualifie de réfugiés à l'intérieur du Mali à cause de l'esclavage par ascendance. Nous avons des réfugiés à Nioro, nous avons à Yelimane, nous en avons même à Bamako, à Kita, à Koulikoro, des réfugiés partout. Ces gens-là ont été chassés de leur maison, femmes, enfants, vieillards. Et tous ces gens-là sont en errance, qu'ils mangent aujourd'hui grâce aux dons, qu'ils boivent grâce aux dons, qu'ils dorment grâce aux dons. On est dans le Mali. On est où? Et tous les Maliens, on est là, on regarde ce problème-là et personne ne réagit. On dit ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, pourquoi on chasse les gens de leur maison? Si ça n'existe pas, pourquoi on a tué 4 personnes le 1er septembre 2020? 4 chefs de famille ont été assassinés froidement dans leur maison. Et ça ne nous a pas suffi de les assassiner, on les a attachés, on les a traînés pour aller jeter dans la mare. On est où? C'est un pays musulman ça? Est-ce que c'est un pays chrétien? On est où? Est-ce que c'est la démocratie? On est où? Donc nous disons que maintenant, comment on appelle, cette question d'esclavage par ascendance, il faudrait que tout le monde ait la conscience que ça existe, qu'on trouve la solution, qu'on prenne une loi criminalisant l'esclavage par ascendance. Et comme ça, les autorités judiciaires vont avoir l'arsenal judiciaire nécessaire pour punir tout ce qui doit être puni. Pourquoi frapper les gens? Pourquoi sacher les gens? Pourquoi affamer les gens? À cause de ça. Quand on dit qu'on est égaux, est-ce que ça c'est ça l'égalité? Est-ce que c'est ça la dignité humaine? Je vous remercie. Merci beaucoup.